Je demande ce qu'est Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédient? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets.
Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. Hein? On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh oui, quelle façon originale de couper. Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Alors, tout le monde est prêt pour le premier challenge. Je veux un sandwich. Faites-moi un sandwich que je vais absolument adorer. Facile. Attention, je vais vous battre. Non mais, quel est l'intérêt de jurer? Feriez mieux de trouver une recette. J'ai décidé de faire à Margot le plus beau sandwich de sa vie. Je vais ajouter du Nutella et un tas de la guimauve préférée de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas oublier le chocolat et bien sûr le sirop de chocolat. On n'en a jamais trop. Et maintenant, on le fise. Et voilà. Le deuxième truc, regardez comme c'est beau. Miaou, quelle dent sucrée que t'as. Je vais faire un sandwich très copieux pour ma petite fille. Il y aura forcément du jambon et du fromage dessus. Et pour que ce soit encore plus savoureux, je vais le faire frire dans une poêle. Oh, c'est tellement appétissant. Oh oui, n'importe quoi, j'en bave. Vous connaissez rien en vrai sandwich. L'idée de la friture est bonne, sauf qu'il faut faire frire les petits pains et pas tout le sandwich en même temps. Ensuite, il faut ajouter plus de légumes au pain. Et maintenant, l'heure de l'ingrédient secret. Les escargots. Oh, c'est dégoûtant. Qui va manger cette chose de toute façon? Vous ne comprenez rien. C'est un vrai délice. On les fait frire et on les met sur le pain. L'étape suivante est le fromage râpé. C'est l'un des fromages les plus chers du monde d'ailleurs. Pourquoi ce fromage si cher sent si mauvais? C'est un cauchemar. Oh, je me sens malade. Mamie, ne tombe pas, c'est bon. Je n'ai jamais vu une telle réaction sur ce fromage auparavant. Et c'est hilarant. Eh bien, mon sandwich est prêt. Oh oui, génial. Mamie, réveille-toi. Il est temps de faire goûter nos sandwichs à Margot. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce sandwich. Qu'est-ce que c'est que ça? Des escargots et le fromage qui pue? Non, je ne peux pas avoir tout ça. Et j'aime bien ce sandwich de l'autre côté. Oh, il est si bon. Bon, voici le troisième candidat. Oh, il est si délicieux. Oui, c'est tellement cool. Et voilà le gagnant. Mamie, félicitations. Ton sandwich est le meilleur. Et je vous l'avais dit. Dans ce nouveau tour, vous devez me préparer ma salade César préférée. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très simple. Oui, il faut juste hacher les légumes en petits morceaux. Mia, calme-toi, tu dois couper les légumes très soigneusement. Regarde. Tu vois? Et maintenant, je les mets sur les feuilles de salade. Avec du poulet, bien sûr. Comme ça. Ouais, génial. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On prend la roquette, on la met dans le mixeur. On ajoute ensuite un peu d'eau et on lui donne un bon coup de fouet. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je prépare quelque chose de très savoureux.
Il faut ajouter quelque chose comme ça, de la gélatine au mélange obtenu, puis il faut le remuer en laissant dans la casserole. Ensuite, il faut repartir le liquide dans les moules. Et maintenant, il est temps de découper le poulet. Et voilà, bien sûr, le fromage. Et voilà, quelle beauté! Je suis sûre que Margot a bien adoré. What? Mamie, qu'est-ce que vous faites? Oui, je râpe juste le fromage. Et moi aussi. No. Attention. Oui, bien sûr. Oui, juste les petits morceaux comme ça. Oh, c'est tellement mignon. Il faut couper plus vite. Ouais, c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose jaune. Oui. N'importe quoi, c'est pas bon du tout. Heureusement que j'ai un plan de secours. J'ai besoin de prendre un chewing-gum baboba et de le briser en petits morceaux. Maintenant, je vais avoir besoin du en gelée. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle horreur! Ne fais pas peur à la vieille dame comme ça. Et ma salade sucrée est également sûre d'inclure des marshmallows. Et bien sûr, des verres de marmelade. C'est fait. Margot, il est temps pour toi de décider qui gagne cette fois-ci. Oh, wow! C'est quoi ce bonbon vert? Voyons voir. Oh, c'est quoi ça? De l'herbe? Oh, c'est un César qui a l'air cool. Oui, ça a un bon goût. Waouh! Oui, c'est la plus belle de salade devant moi. Et le plus savoureux. Mia, t'as gagné. Oui, je savais que mon César doux était le meilleur. Ça va être simple cette fois. Faites des œufs pour moi. Ouais, facile. OK. Bien sûr, ma petite. Ah ouais, je sais comment le faire. Eh bien, voilà. Il faut d'abord verser de l'huile dans le poêle. Oui, j'ai besoin aussi. Comme ça. Oh, pourquoi j'ai plus d'huile? Allez! Oh, je pense que j'ai un peu exagéré. Ouais, tu ne peux même pas casser des œufs dans un tas d'huile comme ça. Au fait, c'est mon prochain moment. Bien sûr, moi je peux le faire facilement. Regardez! Tada! Oh! Bon, j'y suis presque. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des œufs brouillés. Pour cela, je dois verser de la crème fouettée dans une poêle profonde. Puis frotter du zeste de citron. Maintenant, je vais verser du sucre. Je vais tout bien remuer. Et je vais le laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne environ 70 degrés. Yeah! Ouais, juste ce qu'il faut. Maintenant, les œufs peuvent être faits. Pour la ressemblance, il faut mettre le blanc d'œuf dans la poêle. Et j'utiliserai une pêche au vinaigre comme une jaune d'œuf. Génial! Bellissimo! C'est indécent de s'asseoir avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! J'ai complètement oublié! C'est vraiment affreux! Ouais, mes œufs brouillés sont une autre affaire. Ça a l'air incroyablement appétissant. Je vais mettre les tomates et Margot peut goûter. Enfin! Mamie, tes œufs brouillés ont l'air très bons. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce charbon de bois? Non, je vais pas essayer ces conneries. Oh, wow! Et le troisième candidat a l'air vraiment bien. Oh, des œufs brouillés sucrés, je n'ai jamais goûté apparemment. Génial! Chef Mike, félicitations pour votre victoire. C'était facile. J'ai gagné. No. Bien sûr que moi. Hey! Et cette fois-ci, je vais manger un beignet. Bien sûr. Oui, d'accord. J'adore les beignets.
mais je sais pas du tout comment les faire. La pâte est à bon point de départ. Je coupe en forme et vais faire frire le tout dans une poêle. Ouais, il faut mettre beaucoup d'huile. Oh non, c'est pas du tout pratique. Ah oui, regardez, des moules spéciaux. Comme c'est cool. Mia, fais attention, s'il te plaît. J'y suis presque. Il est temps de faire chauffer l'huile. Je peux y mettre beaucoup. Ouais, je prends ce conseil-là. Alors, c'est quoi ensuite? Eh oui, bien sûr. Voilà, les beignets vont être faits. Ah! Oh non! Aidez-moi! Bah les pâtes! Mia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi-même. J'essaie de faire face à l'huile. C'est en train de devenir fou. Il faut éteindre le feu le plus vite possible. What? Oh non, c'est tellement pas appétissant. J'ai tout gâché. Parce que tu dois toujours faire attention. Ouais, je suppose que je suis le seul à savoir cuisiner par ici. Alors, mes beignets sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à ajouter la plus délicieuse des farces et le glaçage. Pour ce faire, nous coupons le beignet en deux et ajoutons le sirop. Ensuite, on recouvre le beignet avec la partie coupée et on trempe dans le glaçage. Ça va être encore plus cool si les beignets étaient saupoudrés de friandises supplémentaires. Le cœur serait parfait. Bon, voilà, mon chef-d'œuvre est presque prêt. Et bien sûr, mes beignets sont presque prêts aussi. Ouais, mais bon, ça va être trop sucré. Je vais juste mettre le sucre en poudre. Du sucre glace, pardon. Oh oui, c'est tellement appétissant. Et c'est pour Margot. Du fromage? C'est vrai! J'ai une super idée! Ça va être super! Je vais juste fondre le fromage et je vais le mettre tout ça dans les moules. Ensuite, je vais prendre des Cheetos et regardez ce que je vais faire, juste comme ça. N'importe quoi. C'est fait. Regardez! Maintenant, je vais mettre tout ça dans le Cheetos. Je pense que c'est déjà appétissant. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans du papier aluminium et mettre dans la poêle. Voilà. Ma recette de beignets signature est prête. Margot, bon appétit. Waouh, quelle beauté! C'est tellement bon! Ouais, un beignet incroyablement doux et coloré! Oh, mamie, j'aime tellement tes beignets! Okay. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool! Oh, tellement épicé! Non, j'aime pas ça! Chef, t'as encore gagné cette fois-ci! Merci, j'ai tellement essayé!